Bonjour, lundi 19 mars, premier grand titre de l'actualité, évidemment les élections municipales avec Paris et Lyon gagnés par la gauche. Succès historique un peu terni par la victoire de la droite à Strasbourg en particulier et dans une quarantaine d'autres villes comme Quimper, Nîmes, Orléans, Rouen, Aix-en-Provence et Blois. Des ministres battus, le Parti communiste en grande difficulté. Nous allons maintenant revenir en détail sur tous ces résultats. On va commencer tout de suite par les personnalités élues, réélues ou battues. La division de la droite à Paris profite donc à la gauche. Grand vainqueur, le sénateur socialiste Bertrand Delanoë, 50 ans. La gauche détient désormais les clés de 12 des 20 arrondissements parisiens et rafle 92 des 163 sièges du Conseil de Paris. L'émotion est présente ce soir dans le cœur de ceux qui, depuis si longtemps, rêvaient de replacer Paris sur la voie de l'avenir. La division de la droite profite également aux socialistes lyonnais. Ni Charles Millon, ni Jean-Michel Dubernard n'ont pu barrer la route à Gérard Collomb, qui devient le premier maire de gauche depuis Édouard Herriot, élu en 1905. Toulouse reste à droite. C'est le dauphin désigné de Dominique Baudis, l'UDF Philippe Douste-Blazy qui l'emporte, malgré l'alliance à gauche du socialiste François Simon avec les Verts et la liste alternative des motivés. Toulouse où le calme est revenu après des incidents qui ont éclaté hier soir dès l'annonce de la victoire du candidat de droite et qui ont fait 4 blessés. La déception à Strasbourg pour Catherine Trautmann. La maire sortante a été pénalisée par la présence au deuxième tour du dissident socialiste Jean-Claude Petit-Demange. Elle est battue par l'UDF, Fabienne Keller. Déception à Blois pour Jacques Lang. Le ministre de l'Éducation nationale est battu de 37 voix par le jeune UDF Nicolas Perruchot, plus présent, dit-on, à Blois que le maire-ministre. Ce soir, je suis triste parce que j'aime Avignon. Parce que cela fait 10 ans que je me suis engagée ici. Les larmes d'Elisabeth Guigou à Avignon. La ministre de l'Emploi n'avait pas la tâche facile face à la maire RPR sortante, Marie-Josée Rouag, qui garde énergiquement sa mairie. Martine Aubryel a le sourire. L'ancienne ministre de l'Emploi succède à Pierre Mauroy à Lille. Elle devra composer avec les Verts qui avaient réalisé un score de 15,5% au premier tour. À Morlaix, réélection du garde des Sceaux, Marie-Lise Lebranchu était engagée dans une triangulaire difficile face à une liste d'hiver droite et une autre des Verts. Chez les Verts, justement, le candidat à l'investiture pour la présidentielle est réélu à Bègles. Noël Mamère conforte ainsi son statut de leader en vue des prochaines primaires au sein du Parti écologiste. À Marseille, réélection attendue pour Jean-Claude Gaudin qui emporte 5 secteurs sur 8 face au socialiste René Olmeta empêtré dans les querelles de la gauche marseillaise. Enfin, l'extrême droite garde Vitrolles. Catherine Maigret, l'épouse du président du MNR, l'emporte sur le socialiste Dominique Tichadou. Elle a, semble-t-il, profité du report des voix de la liste de la droite républicaine.